Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un thème qui s'intitule le respect. Oui, ça en vaut la peine de discuter aussi sur ce sujet, même si on est au 21e siècle. Et c'est avec Monsieur Adam Soumaïla. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Ismaïlo. Comment vous allez? Je me porte bien et vous-même? Ça va super bien. Je me demande des fois si c'est aussi intéressant d'aborder les sujets comme respect aujourd'hui. Est-ce que ça en vaut la peine? Il faut dire que c'est capital de toujours aborder certains sujets aussi sensibles. Parce que le respect dans la société est le caractère intrinsèque de chaque personne que nous devons respecter. Vous voyez déjà, il y a le même mot qui vient à tout moment. Bon, ça ne peut que être ainsi. Le respect. Donc, on peut trancher sur la question. Inch'Allah. Ok, c'est marrant. À nouveau, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons travailler sur le thème qui s'intitule le respect. Le respect, est-ce que nous respectons aujourd'hui? Est-ce que le respect n'est pas une forme d'hypocrisie, une forme de voiler la face, de manipuler les autres? Aujourd'hui, nous avons invité M. Adam Soumaïla pour nous aider à comprendre sur ce sujet, pour nous aider à comprendre l'importance du respect dans nos quotidiens. Et à nouveau encore, bonjour M. Adam. Bonjour M. Ismaïl. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Alors, à l'état civil, on m'appelle Soumaïla Adam. Je suis animateur des clubs NTC de la commune de Sinandé. Je suis également premier adjoint au maire des jeunes de la commune de Sinandé. Actuellement, je suis le CVA de la clinique centrale de Calavi. CVA, c'est-à-dire conducteur véhicule administratif. Voilà. Ok, enchanté, Monsieur Soumaïla. Monsieur Soumaïla, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander comment définissez-vous le respect? Alors, en termes clairs, il faut dire que le mot respect est une notion tellement riche et essentielle. Donc, pour le définir, on le considère comme quelqu'un ou quelque chose avec différence et admiration. Donc, pour dire clair, il faut comprendre que le respect, c'est-à-dire, c'est de donner la valeur intrinsèque à quelque chose ou bien à quelqu'un, de manière terre à terre. Ok, c'est le fait de donner la valeur intrinsèque à quelque chose ou bien à quelqu'un. Exactement. Ok. Donc, ne pensez-vous peut-être pas que le respect, c'est aussi une manière de se voiler la face, une manière d'hypocrisie, une manière de faire semblant en quelque sorte? Tout à fait. Ces situations ou bien ces genres de malin, ces petits jeux, nous n'en finissons pas. Mais d'une manière approfondie, ce que nous attendons du respect est plus que ce que nous vivons actuellement. Quand je dis ce que nous attendons, ça voudra dire quoi? De façon claire et implicite. Quand on parle du respect, c'est de reconnaître les valeurs qu'incarne quelqu'un ou quelque chose dans la vie de l'autre. Les valeurs qu'incarne quelqu'un ou quelque chose dans la vie de l'autre. Donc, lui reconnaître ses valeurs, c'est lui donner une reconnaissance, une place dans la société. C'est lui donner une place dans la société. Mais cela n'empêche pas, aujourd'hui, quand nous voyons des gens, bon, quand nous prenons deux hommes, on voit que c'est souvent ceux qui sont riches, ou même quand on prend un pauvre et un riche, c'est souvent le riche qui est priorisé, malgré que les deux sont des humains, mais c'est comme si les gens ne respectent pas intérêt, quoi. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle je vous posais la question de savoir si c'est pas aussi une forme d'hypocrisie ou bien le respect a une valeur, je vais dire, propre à lui. À ce niveau, il faut dire que la valeur doit être reconnue à chacun selon son rang social.
Et ce n'est même pas au niveau des êtres humains qu'il faut reconnaître une valeur. Il y a aussi les valeurs naturelles c'est-à-dire qu'on doit chercher à respecter. Et il y a les valeurs environnementales qu'il faut respecter. Il y a les valeurs sociales qu'il faut respecter. Il y a aussi les valeurs, c'est-à-dire les valeurs c'est-à-dire qui régissent c'est-à-dire, comment dire, la société, c'est-à-dire les lois. Donc, reconnaître la valeur de c'est-à-dire de ces parties-là, s'avère nécessaire pour la vie de l'être. Et comme vous venez de le dire, nous avons une vision, ou bien je veux dire, une connotation qui ne devait pas être le cas. Le respect, donner de respect à quelqu'un plus que l'autre. Alors que nous sommes tous humains. Et l'être humain, déjà, quand on parle de l'être humain, on parle de la vie humaine. Et la vie humaine est sacrée. Donc, du moment où, c'est-à-dire, nous sommes tous sacrés devant, c'est-à-dire, devant toutes les situations, ça veut dire qu'on devrait être traités de la même façon, de la même manière, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, que nous soyons malades, que nous soyons en bonne santé. On devrait se respecter au même niveau. Parce que, on dit souvent, tant que nous vivons ensemble, on doit se partager les bons moments et les mauvais moments. Donc, du coup, en temps normal même, on devrait donner plus de place aux pauvres que les riches. Parce que c'est en présence des pauvres qu'on reconnaît la valeur d'un riche. Et à ce niveau, il faut aussi dire que si Dieu n'avait pas conçu une société de cette manière, on va tout le temps se marcher dessus. On va tout le temps se marcher dessus. Parce que si aujourd'hui, nous sommes tous riches, qui va s'occuper de qui? Qui va faire quoi à la place de l'autre? S'il n'y avait pas cette situation de pauvres ou bien bon, de personnes démunies, on va le dire comme ça, personnes démunies, et les nantis n'auront pas, c'est-à-dire de main d'œuvre pour, c'est-à-dire pour avancer leurs activités dans leurs différents secteurs de prédication. Donc du coup, le respect, on devait respecter tout le monde à sa juste valeur et à son titre, à son rang social. Voilà. Ok, monsieur Adam, Oui. pourquoi il faut respecter? Alors, et plusieurs paramètres nous permettent de respecter. D'abord, quand on respecte, on a le même respect en retour. Et quand on désobéit, on a ce même aspect-là en retour. Du coup, c'est pourquoi on dit souvent, c'est ce qu'on se fait, c'est-à-dire qui se révèle en nous. Et c'est ce qu'on fait à l'autre qu'on récolte en retour. Donc, du coup, si vous respectez votre prochain, même si vous n'approuvez pas, c'est-à-dire son point de vue, si vous n'approuvez pas son rang social, au moins, donne-lui le respect d'être humain comme toi. Ben, nous avons tous le même sang qui circule dans nos veines. Donc, du coup, c'est évident de respecter. Et quand on respecte, on a ce retour-là que nous n'espérons pas. Parce que, bon, imaginons, je prends un exemple, et nous sommes dans une association, ou soit, bon, dans une entreprise. Donc, on a les responsables à divers niveaux. Donc, moi, je suis un subalterne. C'est-à-dire, je me prends au-dessus de tout le monde. Okay. Je me prends au-dessus de tout le monde. Et maintenant, s'il aura un partage qui va se passer entre nous, voilà que, bon, à tout moment, c'est-à-dire, je me privilégie. Je trouve que c'est moi qui suis le plus important. Donc, il faut aller maintenant, c'est-à-dire, si c'est les autres qui vont faire le choix sur ce partage, c'est-à-dire, bon, on va passer d'une manière démocratique par le vote. Si vous me comprenez. Maintenant, on dit, bon, on va voter pour trouver celui-là qui va prendre ce dont nous sommes en train de se discuter. Maintenant, je n'ai aucun respect envers les autres. Je me vois moi-même. Donc, je me dis que, bon, moi seul me suffit. Donc, à ce niveau, si l'autre avec qui, mon challenger, si lui, il est toujours aux côtés de ceux-là, ceux-là qui doivent voter, c'est-à-dire les grands électeurs pour ce challenge que nous sommes en train de mener. Alors, toi-même,
Si on ne te dit pas, tu sais que tu as échoué banalement. Le respect peut donc vous faire perdre des privilèges. Beaucoup, beaucoup. Il faut respecter pour gagner les avantages des autres. Il faut respecter les autres pour gagner leurs avantages. Parce que moi-même, si je ne suis pas, comment je vais dire ça, excusez-moi le terme un peu bête, je ne peux pas quand même accorder ma voix à quelqu'un qui me, c'est-à-dire Qui ne vous taille pas d'importance. Voilà, qui ne me considère pas. Je ne peux pas. Donc, c'est genre instinctif. Vous comprenez? C'est instinctif en fait. Même si on ne le dit pas, bon, vous vous présentez, je dis, bon, ça là, j'ai déjà mon choix. Et toi, vous-même, vous qui dénigrez les autres, vous connaissez déjà votre résultat. Donc, c'est ça en fait. Vous respectez, vous avez une bonne impression et une bonne personnalité envers les autres. Et pour aussi atténuer ce que je suis en train de dire, et la clinique où je travaille actuellement, si on ne vous dit pas, celui-là, c'est le boss, ou bien c'est le responsable hiérarchique, vous n'allez pas le savoir. Parce que si vous entrez dedans, vous le voyez avec ses collaborateurs, vous allez même vous dire que non, lui, c'est l'autre là qui commande l'autre. Il n'y avait aucune différence en fait. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça en fait le respect de l'autre. Même si c'est toi qui détiens le vrai pouvoir pour décider, il faut avoir l'avis de l'autre. Il faut aller, c'est-à-dire à la recherche d'avis et de consentement des autres. Ne viens pas imposer ce que toi tu as comme idée et dire que c'est sur ça que vous allez travailler. À plus forte raison, ça ne donne pas de vrais résultats. Parce que si je me vois épuisé, peiné pour exécuter l'idée ou bien la tâche que vous avez recommandée, je vais la faire avec tout ce qui va, quoi. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, du coup, on doit respecter à sa juste valeur et ne pas se voiler la face dans le respect. Parce que de nos jours, on constate les jeunes, bon, on dit, comme le dit, comment dire, les militaires, à grade égal, l'ancienneté domine. Donc, mais de nos jours, les jeunes ne le perçoivent pas de cette manière. Si aujourd'hui, j'ai plus de diplômes que mon grand frère, donc c'est-à-dire je me vois déjà, c'est-à-dire au plus haut niveau que lui, quoi. Donc, il n'a plus de quoi m'imposer. Parlons même des couples. Voilà. Qui a un travail supérieur à son mari. Voilà. Des fois, elle monte. Elle se dit, bon, c'est moi, aujourd'hui, je dois décider. Ouais. Donc, nous sommes à pas égal. Et de ce quoi même, je suis plus diplômé, donc je dois aussi, j'ai mon mot à dire par rapport à ce qui se passe. C'est vrai. Vous aurez vos mots, mais il faut que l'homme puisse peser pour qu'il y ait de l'harmonie dans la société, dans le couple. Parce qu'en couple, l'homme reste et demeure toujours le maître du foyer. Et c'est lui-même, il doit respecter à sa juste valeur sa femme et que l'ambiance va toujours régner. Et c'est de la même manière que tous ceux qui habitent, tous ceux qui vivent dans le couple doivent avoir leur respect selon le niveau de chacun. Même un bébé que vous avez de la maison, vous devez le respecter. Parce qu'il est aussi humain comme vous. Il a aussi ces responsabilités-là que vous devez assumer à son égard. Voilà un peu par rapport à la vision de certaines personnes concernant le respect. Donc, on doit respecter on ne doit pas respecter pour respecter, mais on doit respecter pour la valeur que nous accordons à celui qui est en face. C'est de la même manière comme l'émission que nous sommes en train de tourner aujourd'hui. Oui. Si on ne donne pas le respect à cette émission, il y aura certains programmes qui seront ratés. Oui. Ce qui n'est pas bien pour notre auditoire, oui, et aussi pour notre cible. Ça pourra nous faire perdre, comment dirais-je, l'attention de ceux-là qui ont l'habitude de suivre notre émission. Donc, du coup, il faut qu'on tienne bon pour les programmes que nous avançons à l'avance pour que nos auditeurs, c'est-à-dire nos auditrices puissent avoir l'écoute attentive et aussi la passion. Donc, c'est un peu ça. Très bien développé. J'ai beaucoup aimé votre développement, votre explication.
Vous avez montré qu'il ne faut pas respecter, pas intérêt, mais Exactement. surtout respecter à cause de la valeur que chaque personne, chaque être humain incarne. Que la personne soit pauvre ou riche, il mérite un respect de votre part. Et quand Tout vous à fait. respectez quelqu'un, c'est que vous valorisez vous-même, parce que vous avez montré tout à l'heure que c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Tout à fait. Mais dans votre explication, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez donné l'exemple de votre patron. Et quand on le voit, on n'a pas cette capacité de le distinguer de ses employés. Il est égal à eux. Mais j'aimerais vous demander, est-ce que le respect oblige de s'égaler à ses inférieurs, bon, je vais dire, à ses employés? Est-ce une manière de se... Parce que en faisant ça, peut-être, est-ce que c'est pas une manière de se banaliser où les employés vont aussi monter un peu sur la tête du patron? Bon, comment Alors, voyez-vous par rapport à cet exemple que vous avez donné exact, tout à c'est l'heure? une très belle préoccupation et qui mérite aussi c'est-à-dire des réponses aussi précises. À ce niveau, il faut comprendre que le fait de se mettre avec ses collaborateurs c'est-à-dire à pied égal n'est pas une manière de se sous-estimer, mais un leadership approfondi. Un leadership approfondi parce que Pourquoi? quoi? Ceux-là que vous présidez, s'ils vous voient à l'œuvre au même, c'est-à-dire au même lieu et au même endroit, dans les mêmes activités, aussi dans les mêmes positions, ils vont se donner aussi c'est-à-dire le même sens d'œuvrer, de continuer c'est-à-dire pour que ça soit toujours convivial en fait. Bon, trouver que bon, c'est une manière de se rabaisser, ça serait pour les orgueilleux. Seuls les orgueilleux se trouvent plus supérieurs que les autres. Donc, du coup, pour garder une ambiance dans l'exercice de vos fonctions avec les autres, il faut avoir ces genres de comportements pour muer et amener tous ceux-là qui sont derrière vous à exécuter leurs tâches avec professionnalisme et avec efficacité. Merci beaucoup, Voilà. merci beaucoup, mais je ne veux pas laisser la question comme ça parce qu'il y a des gens, prenons l'exemple du patron, Ouais. il y a des gens, par exemple, qui par humilité essaient de donner une même valeur à tout le monde. Mais finalement, on comprend que une fois que vous donnez de la valeur à certaines personnes, ils ne veulent pas reconnaître ça. Et puis, c'est une occasion pour eux maintenant de monter sur vous en quelque sorte. Et la personne va se dire, mais c'est parce que je lui ai ouvert la porte qu'il a profité pour m'embêter. Vous voyez, ça va jusqu'à l'embêtement des fois, quoi. Vous voyez. Donc, il faut aussi voir ce côté-là. Est-ce qu'il y a une manière de leadership pour équilibrer l'atmosphère en tout cas, exactement. Pour ces genres de situations, oui, le leadership avéré s'avère nécessaire. Pourquoi je dis avéré? Il faut savoir qui accorder un privilège et qui ôter un tant soit peu ce privilège. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mélangés. Nous sommes appelés à exercer une responsabilité chacun selon ses capacités mentales et aussi professionnelles. Donc, tel que je peux traiter avec la personne A, je ne peux pas traiter la personne X avec cette même manière. Donc, du coup, il faut, dans ton national, dans ton équipe, il faut savoir le degré de chacun, le niveau de compréhension de chacun pour lui attribuer ce qu'il doit comme valeur. Donc, du coup, avec le boss de notre clinique, je comprends que c'est quelqu'un qui maîtrise bien ce côté-là et qui traite bien avec tout le monde. Et si tu vas, et ça fait que son bon comportement a fait que les autres veulent être comme lui. Tout le monde veut être comme lui. Ça fait qu'il y a une très bonne ambiance dans l'entourage et aussi dans le travail. Et c'est comme ça, chacun travaille dans son secteur comme si c'est lui c'est-à-dire qui est appelé à être là toujours en fait. Vous comprenez? Donc c'est ça le leadership avéré pour un homme d'une haute responsabilité. Okay. Et à part cet avantage de travailler avec passion à cause du respect que son patron a pour soi, j'aimerais vous demander quels sont les avantages que le comportement de votre patron a amené dans votre atmosphère de travail, par exemple.
Comme avantage, on ne peut ne pas dénombrer. Parce que à chaque jour que Dieu fait, il y a de ces avantages-là qui s'observent et qui sont, c'est-à-dire parfois à toucher à bout de doigts. Parce que, bon, vous savez, quand déjà vous êtes dans une société et qu'il n'y a pas des remous entre le personnel, il faut d'abord dire qu'il y a un travail qui se fait à la base, ou bien un travail qui est déjà fait à la base. Et c'est en fonction de ce travail-là que chacun se focalise pour mener ses actions. Du coup, tu ne peux pas aller jusqu'à vexer quelqu'un dans son secteur. Si tu es dans un secteur A, tu restes dans ton secteur A. Tout ce qui a comme travail dans le secteur, vous vous assurez que tout va bien jusqu'à ce que les résultats sont probants. Donc, du coup, chacun travaille pour l'objectif fixé, en fait. Et c'est comme ça évolue. Donc, s'il y a déjà une ambiance totale dans l'entourage ou bien dans l'entreprise, ça veut dire que les avantages sont multiples, qu'on ne peut pas commencer par citer. Ok. Imaginons maintenant si votre patron n'avait pas adopté ce genre de comportement et il était un peu égoïste. Bon, c'est pas une entre griffes égoïste. Il était un peu orgueilleux et ce qui le concerne, lui, c'est le résultat. Lui veut les résultats du travail. Quand tu viens au service, il faut lui donner des chiffres, il faut mettre là. C'est ça qui l'intéresse, lui. Si c'était comme ça, lui faisait, quels sont les revers que cela peut engendrer sur vous, par exemple? Tout à fait possible que ça soit quand même de mauvais souvenirs parce que toujours ne pas penser au bien-être de l'autre que des résultats, ça cause toujours de problèmes au niveau de la collaboration. Parce qu'on va se dire toujours que bon, on dirait que nous ne faisons que exécuter les tâches seulement, et seulement les résultats, Nous-mêmes, on doit quand même avoir, c'est-à-dire un temps soit peu de repos, non? Un temps soit peu de relaxation. Donc, du coup, on ne peut pas être toujours focalisé sur le travail. Donc, du coup, il faut nous donner du temps. Et même, il y en a qui vont au-delà c'est-à-dire pour bâcler ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qu'il a à faire. C'est là où ce n'est pas trop bon. Et il faut laisser chacun à sa guise c'est-à-dire pour mener ses actions afin que les résultats que vous souhaitez puissent être au rendez-vous. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Et moi, me concernant, je sais que à son actif, je suis à l'aise, je suis relax. Ouais. Ce qui a fait que aujourd'hui, je suis ici, malgré que le boulot nous interpelle. Je suis là en train c'est-à-dire d'animer l'émission avec vous. Voilà. Très bien. Je salue votre patron. Ok, c'est très bien d'avoir aussi cette humilité. Et c'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde n'arrive pas à être humble avec ses employés. Il y a des gens qui considèrent leurs employés comme des animaux, en griffes. Ouais. Ok, monsieur Adam. Oui, je vais vous poser cette question personnelle. Est-ce que monsieur Adam peut respecter quelqu'un qui ne le respecte pas, quelqu'un qui vous, par exemple, quelqu'un qui ne vous donne pas de la valeur? Est-ce que vous pouvez donner de la valeur à cette personne? Alors, à ce niveau, il faut reconnaître que le respect doit être mutuel. Quand on vit dans une société, il faut que les choses soient mutuelles. Parce que quand on ne considère pas son prochain, ça serait difficile que cette dernière aussi vous donne cette considération. Parce qu'on dit souvent dans la vie, c'est donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Tu me respectes, je te respecte. Donc, c'est pourquoi le respect doit être mutuel. Ah bon, quel que soit ce que nous faisions, il y a quand même ce respect. Seulement que bon, c'est la manière de traiter qui diffère. C'est pourquoi on a tendance à croire que bon, les autres ne respectent pas, les autres ne font ci, ne font ça. Parce que on se dit que bon, tel que je l'aborde, c'est pas de cette manière qu'il m'aborde, ou bien qu'elle m'aborde la personne. Donc, du coup, je dois m'abstenir pour observer comment les choses vont évoluer après. Donc, s'il n'y a pas la mutualité dans le respect, c'est que ce n'est pas trop bon. Et là, on va toujours
être, c'est-à-dire indifférent avec son prochain, ce qui n'est pas trop bon dans la vie des êtres humains, dans la société. Merci beaucoup. Vous avez dit que le respect doit être mutuel, Mm. et le respect doit être partagé. C'est-à-dire, je te respecte, toi aussi tu dois me respecter. Tout à Mais fait. je me demande, si la personne est âgée plus que moi et qui me manque de respect, est-ce que je suis obligé de lui refaire la même chose? À ce niveau, on dit souvent que le silence vaut mieux. Parce qu'à des moments donnés, le silence répond convenablement à vos aspirations sans que vous-même vous ne faites du bruit. Il faut, si c'est avec une personne âgée que vous êtes en conflit concernant côté respect, le mieux pour vous, c'est de vous garder silencieux et laisser couler les choses. Parce qu'on dit souvent, derrière le silence, il y a un esprit qui parle. Si lui-même, ou bien elle-même, la personne âgée, elle est instruite, elle doit savoir que votre silence dit beaucoup de choses. Et parfois, il faut garder ce silence-là pour conserver l'harmonie c'est-à-dire qui règne dans votre milieu de vie. Voilà un peu. Ok, merci. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Et Monsieur Soumaïla, Voilà. ouais, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez un dernier mot pour meubler en quelque sorte le thème de l'aujourd'hui? Alors, comme mot pour finir cet entretien, je dirais que nous devons tout faire pour conserver le respect mutuel dans nos rapports. Entre humains, il faut cette mutualité pour se comprendre, pour reconnaître aussi ce que l'autre fait pour nous. Si on n'a pas cette valeur, ça serait difficile de reconnaître l'effort que fournit l'autre. Donc, je demande à tout un chacun de nous qui vont suivre cette émission de comprendre que nous ne sommes rien sans les autres. Et que si dans notre vie, il n'y a pas de respect pour un temps soit peu, ça serait un gâchis, ou bien bon, une gâchis pour notre avenir, pour notre vie, ou pour notre passage dans la communauté. Parce que si vous ne respectez pas à sa juste valeur les prochains, même à votre départ sur terre, ça va être compliqué pour qu'on se souvienne de vous en bien. Parce que bon, c'est bien de se rappeler d'une personne par ses bonnes actes, par ses bonnes œuvres. Maintenant, si vous ne respectez pas, ce seul côté de votre vie-là peut mettre en péril tout ce que vous avez fait en bien et tout cela que vous avez aidé dans la vie, ce qui n'est pas bon. Dans la vie, on se rappelle trop vite de ce que l'on a fait de mauvais. L'être humain est aussi conçu de cette manière. C'est ce que tu as fait de mauvais à ton prochain là, c'est de ça il se souvient rapidement que ce que vous lui avez fait en bon. Vous comprenez ça? Oui, Donc du coup, même sur votre génération, ça va payer. Si vous faites quelque chose en mal, ça va payer même après votre mort sur les générations que vous allez laisser devant. Donc du coup, on doit conserver l'aspect mutuel, le respect mutuel pour c'est-à-dire pour le futur de nos progénitures, de nos petits-fils, de nos arrière-petits-fils, pour que au moins vous, si quelque part on dit c'est telle personne, vraiment la personne, si c'est de sa part, c'est bon, le problème est réglé. Qu'on ne dise pas bon, si c'est ce nom-là, ailleurs, même le nom fait échouer les gens. Parce que c'est-à-dire la première personne avec qui on a connu ce nom n'a pas été convivial avec les autres. Ça fait que à un moment donné, si on attend ce nom, même dans des recrutements, même dans des, c'est-à-dire, dans des événements, on dit vraiment, si tu veux de ton bien, toi qui portes le nom là, c'est mieux de te retirer de la course que de rester là pour ne pas subir c'est-à-dire de maltraitance comme l'a infligé votre grand-père ou bien arrière-grand-père à ceux-là qui sont là aujourd'hui. Donc du coup, nous devons garder une bonne ambiance avec les autres, un respect mutuel avec les autres pour permettre à nos progénitures, à notre entourage de garder un bon souvenir pour nous. Voilà ce que je peux dire.
Et merci beaucoup à vous. Quelqu'un disait que c'est de l'amour et du respect qu'un couple a besoin pour réussir. Pensez-vous que c'est vrai? C'est tout à fait normal. Et c'est sur cette valeur même que nous pouvons avoir de l'harmonie dans notre couple et aussi le bien-être de nos enfants. Le bien-être de nos enfants. Si dans un couple, il n'y a pas de considération, rien ne va marcher. Si l'homme va toujours se lever pour dire, bon, c'est moi, ou bien si la femme va toujours se lever pour répliquer ce que dit l'homme, les enfants vont en pâtir. Parce que c'est pourquoi on dit souvent, quand les éléphants se battent, c'est les zèbres qui en pâtissent. Oui. Donc, les enfants ici vont souffrir énormément et ça peut même ralentir leur développement personnel et aussi leur éducation. Voilà. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas, ceci TV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-la, vous affranchira. Ciao, ciao. Au revoir.